Ok, c'est carré. Allez, on repart depuis le début. C'est parti. Toujours dans le respect, toujours dans la bienveillance. Le temps passe vite et aucun homme veut marier une fille au-dessus de 30 ans. Faux. Maman, comment que je vais faire? Eh ben dis donc mon beau cousin, qu'est-ce qui t'arrive? Mi-café, mi-café. Olé, olé, olé. Et une fille de 30 ans déjà d'une... Retiens tes paroles s'il te plaît, j'ai pas 30 ans encore. Je m'y approche à grands pas, certes, mais j'ai pas encore 30 ans. Mais tu sais, je vais t'expliquer quelque chose mon bon cousin. Faut retenir une chose. Le prince charmant, il vient pas comme ça, tu vois. Je sais ce que je veux. Et c'est encore dans mon droit de pas avoir trouvé encore chaussure à mon pied, malheureusement. Mais est-ce que tu t'es déjà fait cette réflexion? Vaut mieux se marier à 30 ans ou plus et trouver le partenaire idéal, l'amour de ta vie, l'homme qui te comprend, qui sait ce qu'il veut, que de se marier comme un moineau qui vient de sortir de son nid à 20 ans, qui va rester tranquille pendant peut-être 1 an ou 2 et qui va vouloir profiter de sa vie, sortir avec les cousins, les copains. La débauche, quoi! Pour l'instant, elle me met dans l'embarras. Elle me fait vraiment pitié. Tu sais, à mon âge, on cherche plus. On croit plus. J'y ai cru, mais j'y crois plus. Et je suis pas encore un vieux trumeau desséché, il arrive, lui. Il me prend pour qui? Geneviève Desfontenay? Je crois bien qu'elle est morte en plus. Est-ce que j'ai le droit d'avoir des rêves? Est-ce que j'ai le droit, à mon grand âge, de vouloir... Bon, je pense qu'elle va partir en cacahuète là, et je pense qu'elle a dit le principal. Mais en fait, c'est vrai que sur les réseaux, il y a beaucoup de ça là. Beaucoup dans les commentaires, ouais, les mecs, on veut pas marier, pardon, des tantines de plus de 30 ans, je sais pas quoi. Mais bon, d'un côté, en fait, c'est bizarre. Parce que biologiquement, il faut qu'elle fasse des enfants. C'est mieux pour elle de faire des enfants avant 30 ans. Mais apparemment, elles deviennent matures après 25 ans. Hein? Je pense que même elles deviennent jamais matures, les tantines, mais bon, on va faire semblant qu'elles sont matures après 25 ans. Donc du coup, ah, tu vois, c'est un peu compliqué, quoi. Est-ce qu'on attend qu'elles aient 30 ans pour qu'on soit sûr qu'elles soient matures dans sa tête, psychologiquement, émotionnellement, etc., pour qu'après on les marie, on leur fait des enfants, ou on les prend plus jeunes, et du coup, elles sont immatures, hein, émotionnellement et psychologiquement. Du coup, le risque, c'est d'avoir une tantine immature qui connaît pas la vie et il faudra tout lui apprendre ou beaucoup de choses. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, bon, c'est là, on a le tarpé entre deux chaises un peu, non? Vous pensez pas? Ou peut-être que je vais un peu trop loin? Il y a des hommes qui vont aller draguer des femmes qui sont bien dans leur peau, qui sont sûres d'elles, qui ont leur livret A qui est complet, donc elles ont des épargnes à au moins 5 chiffres, des femmes qui ont... Faut arrêter de mentir. Il y a combien de tantines qui ont un livret A avec 5 chiffres dedans? J'en connais pas beaucoup. J'en ai pas vu de ma vie et je sais que ça n'existe pas énormément en France en tout cas. Et bon, elle a dit quoi au début? Pardon, j'ai dû mettre stop direct. Hein. À son confiance en elle, sors dehors sans maquillage, sans talons, sans comment dire, sans gaine pour resserrer ton ventre, sans jean Levi's pour mettre en valeur ton tarpé, pour gonfler ton tarpé. Hein. J'ai travaillé chez Levi's, donc je sais pourquoi je dis ça, parce qu'ils ont des coupes de jeans pour femmes qui fait remonter les fesses et qui fait bomber les fesses. Et arrêtez de mettre des soutiens-gorge qui rembourrés. Voilà. Donc, quand on aura enlevé tout ça, plus les faux ongles, plus les faux cils, plus les perruques, quand on aura enlevé tout ça, hein, quand tu pourras sortir dehors sans avoir tout ça sur toi, là, on pourra discuter de vous avez confiance en vous. Hein. En attendant, hein, redescends, s'il te plaît. qui ont vraiment un certain niveau de vie. Je ne parle même pas de femmes très riches, mais des femmes indépendantes et autonomes. Qu'est-ce que tu vas mettre sur la table, monsieur, si par exemple tu es livreur chez Amazon? Aucune critique pour les livreurs d'Amazon, mais qu'est-ce que tu vas lui apporter? Qu'est-ce que tu vas mettre sur la table? On en revient toujours à la même chose. Hein. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo où je dis en gros que l'argent, c'est un critère important pour les femmes. Évidemment, je me suis fait incendier dans les commentaires par des femmes qui m'ont dit non, mais ça va pas ou quoi? Qu'est-ce que tu racontes? On n'est pas des michetots, on s'en fout de l'argent. Alors voilà. On va remettre les choses dans le contexte. Avoir la situation financière comme critère, ça ne fait pas forcément de vous des michetots. À part si c'est votre seul critère. Alors là, oui. Mais pour la grande majorité de femmes, bien sûr qu'il y a d'autres choses qui rentrent en compte. Je ne dis pas que la majorité des femmes veulent un homme multimillionnaire. Je dis que la majorité des femmes ont pour critère la situation financière de l'homme. Contrairement aux hommes qui n'ont pas ce critère-là. Et c'est pas un reproche. Ça reste même dans une logique féminine. Mais je sais pas pourquoi il y a un tabou autour de ça. Vous essayez de nous faire croire qu'on est fou. Mais on le voit. On le voit tous les jours, tout le temps. On voit que c'est important pour vous. C'est comme si je vous disais, les hommes ne s'intéressent pas au physique. Vous allez me dire, mais t'es bête ou quoi? C'est faux. On sait que c'est faux. On le voit. Bah oui. Bah oui. Et c'est la même chose. Donc ma question c'est, pourquoi vous ne l'assumez pas? Pourquoi cette vérité vous dérange à ce point? Dites-moi.
Dites-moi, j'aimerais comprendre. Bon, dans le respect, bien sûr. Quoique, si vous voulez m'insulter, de toute façon, allez-y, je suis plus à ça près. Et j'ai jamais supprimé un seul commentaire, hein. Mon gars, personne ne répondra à tes questions. Enfin, les tantines ne répondront jamais à cette question-là, frère. Dans leur cerveau, ça bug quand tu leur dis ça. Ça buggera toujours d'ailleurs. On demande quoi? On demande quoi? Bon, déjà, il y a plusieurs choses. Bon, déjà, on a la première gonzesse, là. Je sais pas, elle essaye de faire la gitane ou je sais pas quoi, là. T'as vu comment elle parle? Je sais pas comment elle parle, là, je sais pas ce qu'elle a. Le seul truc qu'elle fait, c'est s'afficher, en fait. Et passer pour une énorme mongolienne. Je veux dire, elle a plutôt un joli visage, en fait. Donc, quand t'as une meuf qui est jolie et qui trouve pas de mec, c'est juste que c'est une énorme casse-burne, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, si elle est comme ça dans la vie, eh ben c'est normal qu'elle trouve pas de gonze, en fait. Parce que t'as pas envie de marier une femme qui est un énorme cassos, en fait. Donc, bon, pour la première, ok, si tu veux. Ouais, ouais, exactement. Mon cousin, mon copain, mon cousin. Mais frérot, t'es... Enfin, ok, d'accord. Et pour la Renoir, bon, elle m'a régalé, tu vois. Déjà, déjà, elle a dit le mot livret A. Ah oh là là les gens qui ont 10 000 € sur leur livret A. Il y a vraiment des gens qui stockent 10 000 € sur leur livret A. Waouh, c'est génial. Trop beau, super. Donc là, c'est de la merde. Donc, à savoir avoir un livret A et mettre 20 000 € dedans, c'est de la merde. C'est vraiment le pire move financier que tu puisses faire. C'est ça, hein. Vraiment. Dans tes comptes, dans tes épargnes, là, ou des trucs comme ça, tu dois à peine avoir, je sais pas moi, tu dois à peine avoir ton salaire en plus, tu vois. Et après, le reste, il faut l'investir. Je veux dire, quand on est un minimum intelligent, on investit son argent, euh, et c'est tout, en fait. Plan B, le livret A. D'accord, mais tu mets pas 20 000 € dans un livret A, en fait. Tu te rends compte, quand t'as 20 000 €, tu peux acheter un appart, hein. Donc, l'argent, il faut pas le laisser dans un endroit... Surtout que de l'argent sur un livret A, ça perd de la valeur. Donc, il faut l'investir, ton argent. Qu'est-ce que tu fais, là? Donc, déjà, là, et après... Bon, elle a parlé mal des livreurs Amazon. Ben, en gros, oui, c'est ça. C'est qu'en gros, ben oui, elle s'estime être une femme de haute valeur, sauf qu'en fait, elle est dégueulasse. Je dis pas ça parce qu'elle est noire, hein. Je dis ça parce qu'elle est dégueulasse. Et en fait, ben, du coup, elle pense qu'en étant méprisante, comme la quasi-totalité des meufs sur les réseaux sociaux, qui font ce même genre de contenu, qui est copié-collé de la même putain de chose, elles pensent que ça va leur faire augmenter leur valeur, genre ouais, c'est des meufs avec des standards élevés. Sauf que la vérité, c'est que quand t'as 20 000 € sur ton livret A, ben, c'est que tu fais rien de ta vie à part faire ça, à part coffrer, ce qui, je trouve, n'est pas la meilleure chose que tu puisses faire. C'est juste une perte de temps. Et, comment dire... Et, ouais, c'est de la merde, quoi, en gros. Hein, on est d'accord? C'est nul, c'est zéro. T'as raison, Eric, avec un peu de décash en banque et investir en actions. Ben oui, mais bien sûr. Non, mais je veux dire que t'aies un peu de sous dans un livret A, que t'aies par exemple 4 000 €, tu vois. C'est-à-dire le jour où il t'arrive un problème, que tu puisses changer la roue de ta voiture, que tu puisses changer la machine à laver quand elle tombe en panne. Voilà, avoir 4 000 € de côté, c'est bien. 20 000 €, ça sert à rien. Donc voilà, allez, on continue, c'est parti.